Bonjour Sophie. Je suis très contente de te retrouver. J'avais vraiment très envie de parler d'une formation tout à fait singulière et particulière que tu proposes. On sait qu'en ce moment, il y a de nombreuses transmissions à propos et autour de la conscience qui se font. C'est dans l'air du temps et puis c'est bien nécessaire. Tu es très actif sur ce champ de travail-là avec différents supports et différents sujets. Il y en a une qu'on ne retrouve, à ma connaissance, pas ailleurs, qui s'appelle les esprits de la nature, qui me semble tout à fait particulière. Est-ce que tu voudrais bien nous en dire quelques mots ? Alors c'est intéressant aussi que tu dises les esprits de la nature, parce que bien qu'on aborde les esprits de la nature, la formation et cet accompagnement s'appelle esprit de la nature. Et en fait, c'est intéressant parce que esprit de la nature, il n'y a pas de S. Et c'est pour moi le symbolisme en fait qu'il n'y a qu'une seule conscience. En fait, cette formation, elle s'appelle Dieu, le divin. Et alors c'est sûr que ce mot-là, il ne parle pas trop, pas à certains. Beaucoup peuvent être en résistance par rapport à ça. Mais en fait, c'est simplement la conscience. Hein. Mais la révélation et l'exploration de la conscience dans sa diversité, dans sa multiplicité. Et cette formation, qui s'appelle donc Esprit de la Nature, c'est le résultat en fait d'années de pratique de méditation, d'années d'enseignement et d'exploration de conscience qui m'ont amené en fait à connecter quelque part des forces, des intelligences et des consciences, différentes émanations qui sont justement cette diversité, cette multiplicité de la conscience unique qui ont pris vie et qui se sont cristallisées petit à petit et qui sont les consciences intelligentes des lois qui régissent le plan mental, le plan vital, jusqu'au plan physique, que l'on appelle ensuite arbres, végétaux, plantes, graminées, terre, eau, air, feu, par les éléments qui se sont cristallisés, qui pour nous maintenant portent un nom. Mais au-delà de l'élément qui s'est cristallisé dans le plan physique, tel que l'eau, le feu, derrière, il y a des corps et il y a des plans invisibles, il y a des consciences. Et ces consciences-là, qui conditionnent cette intelligence de la nature, c'est des consciences avec lesquelles nous pouvons communiquer, nous pouvons parler, que nous pouvons appréhender de différentes manières et de différentes techniques. Et aujourd'hui, c'est ça que j'enseigne, en tout cas, du moins j'amène et je partage mon expérience sur ça pour amener dans le continuum de cette exploration la possibilité d'harmoniser les lieux et de modifier les champs vibratoires de certains espaces de vie, de certains lieux, donc de modification quelque part des taux vibratoires des lieux de vie et des espaces de vie. Ouais. D'accord. Est-ce que sur un plan conscientiel, un plan personnel, est-ce que ça apporte quelque chose d'aller étudier, d'être au contact ou en familiarité des mécaniques de ces différentes forces dont tu nous parles ? Est-ce que ça a aussi une dimension de développement de sa propre conscience, d'être comme ça initié à ces rencontres et à ces possibilités ? En fait, on vit dans un tout. On est un seul être, une seule conscience, une unité. Cette exploration de cette conscience, c'est avant tout en fait une exploration de nous-mêmes. C'est pas une exploration à l'extérieur, c'est pas une chasse ou une petite traque au petit gnome qui est derrière le buisson ou derrière le dolmen. Et loin de là en fait, c'est une appréhension totalement évidente des mécaniques qui nous conditionnent. Et nous ne pouvons pas rentrer en relation avec les forces de la nature si nous ne sommes pas capables de rentrer en connexion avec nous-mêmes. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de maîtres ont commencé à acquérir certaines possibilités conscientielles, qu'on peut appeler des pouvoirs ou des capacités de clairvoyance et autres, tout simplement parce qu'à force d'investiguer en eux, à force de regarder les phénomènes, à force de rentrer en interaction avec les profondeurs d'eux-mêmes, ils y découvraient en fait une mécanique consciente, une vie intérieure et une vie dynamique intérieure, qui est à l'image de la vie dynamique que nous voyons à l'extérieur. Ce qui veut dire que ce que nous voyons à l'extérieur n'est que le reflet d'un monde qui vit à l'intérieur. Donc, d'une certaine façon, on pourrait dire ça comme ça. Quand nous découvrons l'amour en nous-mêmes, nous sommes véritablement capables d'aimer l'autre. Quand nous découvrons en nous cet espace de paix et de calme, nous sommes capables d'être patients avec l'autre. Et nous ne pouvons pas trouver la patience
mais nous pouvons être éprouvés par elle à l'extérieur. Donc, par le fait d'être éprouvé à l'extérieur, peut révéler notre manque de paix ou de calme. Mais on ne trouvera pas le calme et la paix à l'extérieur. On devra la trouver à l'intérieur de nous. Et naturellement, nous serons capables de l'éprouver dans le calme et la paix ensuite à l'extérieur. Donc c'est toujours un phénomène intérieur et extérieur qui fait que cette formation, cette exploration en fait, de conscience nous amène à être de plus en plus conscients de ce que nous sommes, de ce que nous vibrons et de ce que nous manifestons aussi bien dans notre perception que dans nos synchronicités, on va dire en permanence. En fait, la vie est magique et en fait, on a complètement oublié que la vie était magique. Donc en fait, c'est aussi une redécouverte de la magie, une redécouverte de la vie, avec un grand V, une redécouverte de la beauté de la vie et de la profondeur de ce que nous sommes pour enfin commencer par éclairci peut-être au début à se rendre compte que nous ne sommes pas que ça, pas qu'un robot conditionné, formaté à une vie qui peut s'apparenter pour certains pauvres, d'un travail qui ne correspond pas, d'une vie où on est coupé de la nature, d'un irrespect, on va dire vraiment d'une intelligence de vie qui nous soutient, qui nous conditionne et nous nourrit. C'est aussi une reconnaissance, une reconnexion, un recablage quelque part sur une réalité en fait qui nous conditionne. Donc en fait c'est vraiment une réappropriation quelque part d'un monde et d'un univers dans lequel nous sommes constitués. Et c'est vrai que certaines personnes pourraient dire alors stage, esprit de la nature, ouais, moi j'aime bien la nature, j'aime bien m'y balader, mais voilà, esprit de la nature, je n'ai pas forcément besoin de parler aux arbres, je les sens, etc. etc. En fait, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. En fait, on pourrait presque dire que ce cursus est comme une excuse, un symbole, quelque part, qui peut en tout cas attirer les personnes par la connaissance ou les possibilités de développer certaines capacités pour entrer en contact, parce que c'est ce qu'on fait, on apprend à rentrer en contact, à voyager dans les arbres, à parler aux arbres, à parler à la nature, à partager des choses. Mais au-delà de ça, c'est le petit pourcentage en fait, c'est la conséquence, c'est la cerise sur le gâteau. Ce qui est bien plus profondément, c'est qu'on rentre en contact avec nous-mêmes. Et je pense que c'est ça qu'on commence à réaliser, c'est que petit à petit dans notre vie, dans notre quotidien, il y a des choses qui changent. On n'appréhende plus les choses de la même manière, on commence à percevoir nos réactions comme étant des charges intelligentes, conditionnantes, des schèmes, des patterns en fait vivants qui nous prennent de l'énergie. On commence à donner vie en fait à ce qui nous entoure et on se rend compte qu'on est aussi le résultat d'une quantité de forces en fait, qui se confrontent, qui se complètent, qui s'opposent, et que toute cette dynamique crée en fait ces multiples personnalités dans lesquelles nous sommes faits et dans lesquelles nous ne sommes pas du tout alignés et centrés par rapport à ce que nous sommes. On est en fait un petit peu... En fait, on ne se connaît pas, tout simplement. Donc en fait, cette exploration dans les forces des esprits de la nature, c'est-à-dire en nous-mêmes, est avant tout aussi une restructuration de ce que nous sommes dans notre essence. Si on le redisait, ce serait aussi simple que ça. Est-ce qu'on peut dire aussi que de reconnaître en fait la similitude des forces intérieures et extérieures, c'est une autre voie d'abord pour faire une certaine expérience de l'unité, de la conscience justement ? Alors c'est là où c'est intéressant, il existe de multiples points de vue en fait, de multiples façons d'appréhender la conscience et de se connaître. Et la rencontre avec la nature est une des manières d'y aller, tout simplement. Moi, j'ai jamais mis de suprématie de pratique, j'ai jamais mis en avant une pratique plus qu'une autre. Et c'est peut-être ça aussi que j'ai compris par tout ce que j'ai expérimenté. C'est le fait que personne ne peut nous dire véritablement, aucun guide ou aucun ami spirituel quel qu'il soit peut nous dire ce chemin pour toi, c'est le bon, c'est là que tu dois aller et tu dois faire ça. Mais il y a beaucoup de personnes en fait qui attendent qu'on prenne leur pouvoir et qui aiment donner leur pouvoir justement de par ce manque de courage parfois et cette extrême confusion justement dans toutes ces pratiques. Mais justement, je pense que c'est là aussi une initiation, une capacité aussi à se prendre en main. Et je pense que quand on apprend à être ouvert, quand on sait ouvrir les possibilités, ou du moins guider à de multiples regards que l'on peut avoir sur les pratiques, les techniques et les possibilités, ça ouvre un champ de conscience où on acquiert une liberté de perception, une liberté d'action, une liberté de pratique qui nous amène de plus en plus à nous révéler. Et en fait, tu vois, on y arrive de plus en plus parce que quand tu regardes avec
les enfants aujourd'hui dans l'éducation. On se rend compte que le meilleur moyen, c'est de les amener par le jeu, par la découverte d'eux-mêmes, par ce vers quoi ils vibrent, en fait, à s'autonomiser, à grandir, en fait, tout simplement, et à croître parce qu'il les fait vibrer, et pas parce qu'on tente de leur faire manger ou de les corrompre par des pratiques, par des enseignements qui ne les intéressent pas du tout, qui sont du passé, qui sont un vieux monde, et qui peuvent être des mensonges d'ailleurs, parce qu'on reprend l'histoire à chaque fois, et les techniques, etc. etc. Après, bon, ça c'est en tout cas une autre histoire. Hein. Mais la chose, c'est que c'est pareil, c'est qu'on est des enfants, et cette vie, elle est magique. Et si on apprend, en fait, véritablement à retrouver cet œil-là, à repartir, on va dire, vraiment avec, je ne vais pas dire cette innocence utopique, mais cette perception innocente, et on apprend à redécouvrir notre capacité de percevoir et de rentrer en relation. Et je ne dis pas en relation toi, moi, entre les autres. Notre relation avec les phénomènes qui nous traversent, avec nos croyances, avec la nature, les arbres, le monde et ce que nous sommes, eh ben on peut se donner la chance de redécouvrir un nouveau moi, un nouveau je, de nouveaux espaces, une nouvelle conscience et des infinies possibilités qui peuvent nous faire grandir plus vite dans la joie. Je comprends bien. Alors, donc, c'est une possibilité de chemin de conscience, en fait, à travers cette formation, qui passe par le contact et l'intimité avec ce qui nous entoure. J'imagine que c'est aussi une opportunité, en fait, de développer des compétences pour les personnes qui ont pour travail, pour objet, pour activité, de collaborer, en fait, avec la nature, de travailler avec elle, dans leur quotidien, qui la rencontrent. C'est, j'imagine, une possibilité d'avoir des relations qui sont bien plus structurées ou structurantes pour eux. Bah complètement, parce qu'en fait, après, c'est toujours difficile à dire parce que moi, c'est tellement mon quotidien, en fait, depuis des années. Et que des fois, on me le dit, mais j'en viens des fois à oublier à quel point, pour certaines personnes, c'est un monde nouveau, en fait, qu'ils découvrent. Un peu comme quelqu'un qui vivrait, je ne sais pas, dans une ville où il a un iPhone, il y a le métro qui arrive, il appuie sur un truc, il rentre, et puis on aurait le petit Indien amazonien qui n'est jamais sorti, qui le suit et qui se dit mais c'est quoi ce monde, et il regarderait ça, il serait choqué ou effaré, ou pour lui on serait dans une véritable magie de la vie. Hein, et il serait étonné de voir que l'autre n'est même plus étonné par un métro, un iPhone, une possibilité machin. Alors je ne dis pas que l'iPhone c'est bien que ceci machin, je ne dis pas que c'est ça la magie de la vie. Je dis que ce sont des possibilités qui ont été exploitées. Et ces possibilités matérielles qui sont exploitées font qu'on arrive à un niveau de magie que quelqu'un de novice même ne peut ne pas du tout appréhender ou voir comme quelque chose de logique ou de matériel, etc. etc. Enfin de pragmatique en tout cas. Quand quelqu'un s'accapare certaines clés, certaines pratiques, une certaine vision, une perception, voire une reliance avec la nature, sa manière d'appréhender son quotidien, sa manière de regarder la nature, sa manière de se déplacer, de rentrer en relation, de se poser dans un champ, de regarder les plantes, de rentrer en relation avec lui-même, est complètement changée. Et je veux dire que c'est un désapprentissage, un dépouillement de tout ce que nous avons pu apprendre, de tout ce qui a été pour nous, on va dire, classé par le mental. Tiens, ça c'est un arbre, oh tu vois, ça c'est une vallée, ça c'est un champ, ça c'est voilà, ça c'est une femme, un homme, ça c'est lui, ça c'est un con, ça c'est un imbécile, ça c'est quelqu'un d'intelligent, ça c'est... Et en fait, on a complètement structuré, on va dire, notre mental dans des espaces qui ne correspondent pas en fait à une réalité, à une vérité vivante. Hein. On a juste stabilisé dans une certaine conscience assez structurée collectivement pour qu'on soit d'accord, pour qu'on soit à l'aise, on va dire, dans notre capacité de partager les choses, etc. Donc c'est aussi une pratique et un chemin qui nous demande du courage. Du courage dans le sens où ça doit nous amener à avoir le courage d'avoir cet élan, de s'ouvrir à quelque chose de véritablement nouveau, et de ce fait d'être capable de se dire qu'il est possible de vivre avec un nouveau regard sur la vie, d'avoir des relations plus saines, d'avoir une relation avec le monde qui est plus respectueuse. Et je parle de là, au-delà de ne pas jeter son papier tu vois, dans
dans le fossé, tu vois, au-delà de ne pas jeter ou de faire le tri ou de respecter, on va dire, l'eau ou l'alimentation, etc. C'est bien au-delà de ça. Je parle d'une relation de respect par rapport à des pensées qu'on émet, à une réactivité nocive de nous-mêmes, à un empoisonnement lié à des choses que l'on nourrit, en fait, sans se rendre compte qu'on est nous-mêmes un univers et qu'on ne peut pas à un moment reprocher au monde et à l'humanité de ne pas respecter l'univers extérieur, alors qu'il ne fait que projeter cet propre empoisonnement et ce propre irrespect qu'il a individuellement et que chacun individuellement envers lui-même au niveau extérieur. Donc en fait, quelque part, je dis bien quelque part, il ne faudrait pas s'en prendre, on va dire, au système, à la société, aux politiques, quels qu'ils soient, puisqu'ils ne sont que la manifestation de notre propre niveau de conscience, de quelque chose que nous avons acté dans notre action et dans nos consciences. Donc en fait, en vouloir au monde et à ça, c'est en vouloir à nous-mêmes. En fait, c'est toujours l'effet miroir, en fait. Donc si nous voulons véritablement qu'une action ait un véritable pouvoir, il faut que l'intention qu'il y a derrière l'action, la cause, l'élan premier qui est derrière l'action, soit une cause qui ne soit pas conditionnée par la peur, la crainte, la revanche, la vengeance, l'incompréhension, et ainsi de suite, qui est reprochée, on va dire, à l'extérieur, parce qu'il ne fera que dans un cercle non vertueux de ce fait, empoisonner de nouveau, on va dire, la propre chose que nous reprochons. Donc on ne va pas faire une manifestation contre la guerre, hein, de ce fait, voilà, parce qu'on va de ce fait finir par se battre avec ceux qui font la guerre, et on va manifester une guerre. Hein. Mais en fait, on ne se rend pas compte. Alors, avec un exemple comme ça paraît logique, mais on va dire vraiment dans le petit microcosme de notre conscience intérieure, c'est quelque chose qui peut nous paraître invisible. Alors qu'en fait, c'est la véritable exploration du monde invisible, c'est cette exploration d'un microcosme inconscient qui nous conditionne tous, tout simplement. Donc c'est accessible à chacun, et véritablement, oui, ça change la vie de chacun. D'accord. Tu nous l'as un petit peu évoqué, mais il n'y a pas de prérequis, c'est accessible à chacun. Seule l'envie compte, seule l'envie d'avoir plus de conscience de soi-même, de ce qui nous habite, de ce qui nous entoure, de la relation qu'on peut entretenir dans cette unité-là est importante. Alors oui, il n'y a aucun prérequis, mais vraiment aucun prérequis. Autant il y a des gens qui habitent dans un appartement à Paris qui ne sont pas du tout en connexion avec la nature, autant j'ai des personnes qui sont géobiologues, qui travaillent déjà depuis longtemps avec la nature et l'harmonisation de l'habitat, qui viennent parce qu'ils veulent aller, enfin ils espèrent en tout cas, ou ils aspirent à aller plus loin, on va dire, dans leur capacité d'harmonisation et d'efficacité, on va dire, de rééquilibrage des lieux. Autant j'ai des personnes qui viennent juste pour se découvrir tout simplement, et des personnes qui sont juste parfois curieux, mais avec cette aspiration. Et je dirais que véritablement ce qui fait la clé d'une certaine, je vais pas dire réussite, parce qu'on n'est pas du tout dans quelque chose de scolaire, mais d'une certaine, de se sentir à sa place, on va dire, dans cette formation et ce cursus, c'est d'avoir une aspiration sincère de changement intérieur. Et de sentir que l'on n'y va pas pour acquérir des pouvoirs, développer des capacités, dans le but de s'en servir pour je ne sais quoi, mais qu'on est là pour juste apprendre à se découvrir de plus en plus profondément, et dans le sens de se sentir attiré, parce qu'on sait qu'on va révéler quelque chose qui est important pour soi. Et qu'importe qu'on n'aille pas jusqu'à travailler avec les différentes forces ou faire quoi que ce soit, parce que ça c'est juste la conséquence. Comme en fait, quelque part, on pourrait dire que le bonheur est la conséquence d'un équilibre intérieur. Donc si on cherche le bonheur, mais quelque part on ne risque pas de le trouver. Alors on peut dire, bah si, je vais le trouver par des pratiques, etc. Oui, ben ça c'est... Mais ce sont des mots. Hein. Mais si on cherche et on se concentre sur l'équilibre, sur l'alignement, sur la sincérité, eh ben, on a beaucoup plus de chances de trouver une joie et de trouver un bonheur qui est stable, que si l'on cherche naturellement à manifester des actions qui vont nous amener le bonheur. Du style meilleure maison, un plus grand terrain, pas de voisins, pas de ceci, pas de cela, etc. Hein, on sait que de toute façon, rien n'est stable, on vit dans un monde qui est impermanent, et que cette permanence, elle peut être présente, elle existe, mais elle se situe dans un autre espace. Un espace qu'on n'a pas l'habitude qu'on ne nous a pas enseigné, un espace dont justement depuis des millénaires, des maîtres, des êtres, on va dire, éclairés, en tout cas, ont enseigné, ont partagé, ont témoigné. Et
Et donc voilà, c'est aussi ça, je pense, le grand challenge quelque part de chacun de nous. Et il ne faut pas croire, en fait, quand je dis ça, que cet apprentissage soit fini. Moi, j'apprends en même temps que les personnes. Chaque groupe, en fait, que j'accompagne, c'est une partie de moi qui grandit. C'est une relation, en fait, aussi qui m'amène à trouver cet espace de sincérité, cet espace d'accompagnement et qui m'amène, en tout cas, véritablement à grandir. Et ce qui a pu faire, justement, que toutes ces rencontres ont pu grandir, c'est parce que des groupes m'ont amené, m'ont titillé, m'ont cherché quelque part dans des compréhensions que j'avais ou dans des choses que je vivais, à me demander de les partager, à trouver les espaces pour qu'elles puissent être pratiquées, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est né en fait véritablement, en tout cas, d'un échange, et pour moi c'est toujours d'une énorme richesse en fait d'avoir des groupes en fait qui sont présents, parce que c'est une aventure. Ce cursus, c'est toujours une aventure parce qu'il se passe déjà beaucoup de choses. On rentre quand même dans les forces émotionnelles, dans les forces mentales, dans les forces spirituelles, enfin en reliance en tout cas. Et cette reliance et tout ça se fait, on va dire, dans une tentative d'ouverture de cœur de plus en plus profonde dans la relation de chacun et dans la relation avec la nature. Et en plus de ça, avec des aventures aussi qui sont vécues, parce qu'il y a beaucoup de rencontres en fait qui se font sur les plans invisibles. Puis il y a un émerveillement aussi des gens qui le vivent, quoi. Je ne crois pas qu'il y ait véritablement de mots, parce que quand je tente en fait d'expliquer ce que représente un petit peu cette aventure, eh ben, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent à la fin, mais jamais on n'aurait pu m'expliquer ça. Tout ce que tu avais marqué avec tout ce qu'on peut faire, j'aurais jamais imaginé que ça puisse ça aurait pu avoir cette dimension en fait intérieure. Mais voilà, ça c'est propre à chacun. Après, je pense que de toute façon, quel que soit l'enseignement, même quelqu'un qui apprend de la musique, s'il le fait avec son cœur, s'il est passionné, s'il emmène quelqu'un qui est passionné dans la musique, dans la littérature, dans la poésie, dans la botanique, dans quoi que ce soit, eh ben, je pense que peuvent se révéler une relation profonde, un amour de la vie, un amour de la conscience qui peut être exponentiel et qui peut, dans le quotidien, de ce fait pour chacun, leur amener à mieux vivre tout simplement. Donc c'est pas spécifique à ce cursus, à cette vision-là, puisque la vie, elle est ouverte, et il y a quantité de serrures en fait pour chacun qui peuvent nous permettre d'apprendre à nous découvrir. Merci beaucoup François, merci beaucoup de nous emmener vers la magie, chacun. Merci. À bientôt. Merci Sophie, à bientôt.